dimanche aujourd'hui. Donc, jour de pesée. J'étais un petit peu curieuse parce que, bon, avec mon épisode de gastro, rhino, angine, je m'étais dit, est-ce que depuis que je remange un petit peu et depuis que j'ai repris un peu du poil de la bête, est-ce que j'ai repris du poids? Donc je me suis pesée, je me suis vite fait filmer parce que ma balance Fit-Track n'a plus de pile. Mais en tout cas, elle a réussi quand même à prendre mon poids ce matin, je vous mets l'image là. Et donc je fais toujours 63,8 kg. Donc je n'ai pas repris de poids par rapport à cette perte, on va dire un peu rapide, due aux maladies que j'ai traversées la semaine dernière. Donc on va bien voir ce que ça donnera la semaine prochaine, en sachant que à partir de la semaine prochaine, je vais reprendre le travail. Donc je vais espacer mes pesées. J'ai pas envie de refaire encore, voilà, je fais ça le premier mois post-op. Je m'étais dit après j'arrêterai, je reprendrai qu'une seule fois par semaine. Et je ferai la pesée le mercredi. Donc je pense que je vais encore me peser mercredi qui arrive. Donc juste la veille de reprendre le boulot et après ce sera tous les mercredis. J'ai toujours fait ça, les pesées. Je me suis toujours pesée le mercredi parce qu'avant je faisais ça plutôt le dimanche. Mais je me rends compte qu'avec les excès parfois du week-end, ça faussait la donne et ça pouvait démoraliser. Il pouvait y avoir 1 kilo de repris parce que samedi soir on a été avec des amis, on a mangé un petit peu plus, il y a eu des apéros, tout ça. Donc c'était pas forcément très significatif. Et de mettre la pesée plutôt en milieu de semaine, le mercredi, je trouve ça pas mal. Ça permet au lundi, mardi de rééquilibrer éventuellement les excès du week-end. Voilà. Je vois que la Juju qui m'appelle, donc je vous laisse et je vous reprends, on verra. Oh, je suis peut-être un peu claire du coup. Hop, je m'assois un petit peu là, tranquille. Avec vous pour faire le point. Je sais pas quand est-ce que je vous ai repris la dernière fois. Ça devait être ce vendredi où je gardais encore une de mes poupettes qui avait un petit peu joué des maladies pour passer du temps avec maman. Et ça c'était vendredi, donc aujourd'hui nous sommes mardi 18 octobre, c'est officiellement mon dernier jour d'arrêt de travail puisque je reprends le travail jeudi, le mercredi, c'est mon jour de maman, voilà. Donc je voulais revenir un petit peu avec vous pour faire le point, je sais plus trop comment je vous ai laissé, déjà il me semble que je vous disais vendredi que je vais pas trop vous revenir maintenant, en tout cas beaucoup moins que ce que j'ai pu le faire sur ce mois-là de convalescence, on va dire ça comme ça, puisque très clairement je vais reprendre ma vie avec mon boulot à 100 à l'heure, avec les enfants, avec pas mal de rendez-vous aussi qui se greffent là et auxquels Olivier m'a fait repenser hier et j'ai fait oh d'accord, c'est aussi pourquoi je vous reviens face cam aujourd'hui. Parce qu'en fait, hier, on faisait un petit peu le point et Olivier commençait à me dire, au fait, mercredi, comment on fait? Est-ce que tu veux que je reste en télétravail pour garder Lise? Puis j'étais là, j'étais perdue, mais attends, qu'est-ce que tu me dis là? Pourquoi mercredi, garder? Bah oui, t'as quand même des rendez-vous pour Jeanne, pour son suivi. J'avais complètement zappé. Et oui, effectivement, cette semaine, il y a beaucoup de choses. Donc déjà, ce soir, nous avons une réunion avec la maîtresse de Jules pour faire le point sur la rentrée, comment va Jules, etc. Donc ce soir 16h30, il y a déjà un rendez-vous. Demain matin, effectivement, j'ai 2 rendez-vous pour le suivi de l'handicap de Jeanne. Et en plus, c'est à l'autre bout de Dijon, à l'opposé, donc je suis ravie. Donc c'était déjà un rendez-vous qui était maintenu déjà depuis très longtemps, un rendez-vous qui est là très régulier tous les ans en fait. Donc c'était, voilà, je m'en souvenais plus. Plus un autre rendez-vous qui s'est greffé, que j'aurais dû faire la semaine dernière, mais que j'avais annulé parce que j'étais pas bien du tout. Et donc les 2 se sont greffés demain matin. Je me suis rendu compte aussi que du coup, en regardant un petit peu mon agenda, une fois que j'ai compris que, oulala, cette semaine, il y a pas mal de trucs. J'ai un rendez-vous aussi de gynéco qui était reporté, c'est reporté à ce vendredi. Et samedi aussi, Jeanne a son premier cours de danse. Donc je me rends compte que cette semaine, finalement, à part aujourd'hui, et encore aujourd'hui j'ai rendez-vous ce soir avec la maîtresse, et ça y est, c'est reparti dans les rendez-vous à foison, la reprise du travail, tout ça. Donc je me dis que vous revenir comme ça en vidéo, ça va être de plus en plus compliqué. Donc je me rends compte que je vous ai plutôt bien gâté durant mon mois de convalescence. C'était important pour moi de vous partager ce mois-là, même si ça a été un petit peu biaisé par, on va dire, cette phase maladie de la semaine dernière qui m'a bien mis KO et qui fait que j'ai pas filmé pendant quelques temps. Bon au moins je vous serais revenue sur tout ce mois. Le but c'était vraiment
essayer de vous rassurer. Déjà dans un premier temps, j'espère avoir réussi à le faire, pour vous rendre compte de la convalescence, en tout cas de ma convalescence à moi, parce faut quand même garder en tête qu'on est tous différents, hein, qu'on réagit tous différents aux interventions, mais le but était vraiment de vous montrer comment on peut se remettre après une chirurgie bariatrique. Est-ce qu'on est vraiment amorphe au point de ne rien pouvoir faire? Est-ce qu'on peut quand même un petit peu bouger? Est-ce qu'on peut quand même faire quelques activités? Oui, bien sûr que oui, vous m'avez vu dans les différents vlogs, je me suis filmée exprès en train de vous montrer que je pouvais faire la vaisselle, que je pouvais ranger, que je pouvais faire des lessives, que oui, parfois il y avait des coups de mou, c'est normal, mais que je pouvais quand même continuer à faire un petit peu d'administratif en vous montrant que je pouvais monter mes vidéos, mais aussi répondre à mes mails. J'ai aussi eu des collègues au téléphone pour régler des problèmes à mon boulot, j'étais tout à fait capable de gérer tout ça. Voilà, je pense que s'il n'y avait pas eu cette phase de maladie, très clairement, j'aurais déjà repris le travail dès hier en fait. J'aurais été en capacité de le faire s'il n'y avait pas eu la semaine dernière cette phase de maladie qui m'a vraiment mis à terre, et le but c'était vraiment d'hier et d'aujourd'hui de me reposer au mieux pour que je puisse reprendre dans les meilleures conditions jeudi, que je puisse reprendre aussi de manière entre guillemets doucement en reprenant qu'une seule journée, et ensuite en reprenant la semaine prochaine, ça sera les vacances scolaires. Bon, j'ai espoir que ce soit un peu plus cool, même si à mon cabinet, je sais que c'est toujours sur les chapeaux de roue. Bon, j'enchaîne quand même des semaines qui devraient être un peu moins chargées. Ça me permet de reprendre un peu plus tranquillou, mais j'avais complètement oublié tous ces rendez-vous qui étaient reportés, qui étaient greffés. C'était des rendez-vous que j'avais plus ou moins essayé de mettre sur cette fin octobre en me disant bah tiens, je pense que je serai remise de l'intervention, donc ça devrait le faire. Oui, ça le fait, mais du coup ça le fait tellement bien que je me rends compte que je me suis à peine remise finalement de ces maladies, de ce mois de convalescence, que j'enchaîne tout de suite sur une vie normale, et j'espère que je ne vais pas trop me fatiguer. Et c'est un petit peu ce que j'appréhende, forcément. Je referai un petit point final avec vous sur ce mois de convalescence, un petit résumé sur ce que j'en pense, comparé aussi par rapport à la sleeve, aussi niveau poids, parce que du coup je vais me repeser aussi demain, mercredi, et ça ne sera maintenant que les mercredis. Je ne me pèserai qu'une seule fois par semaine, contrairement à ce que j'ai fait tout ce mois-là où c'était 2 fois par semaine, parce que je ne veux surtout pas repartir dans l'obsession du poids, puisque l'intervention que j'ai subie était pour résorber un problème de torsion de l'estomac et les reflux qui étaient associés. Ça n'était pas pour perdre du poids, je ne veux surtout pas partir là-dedans. Alors oui, bien sûr, si je peux perdre du poids, en profiter pour avoir cet avantage-là, bien sûr, c'est un bonus, mais très clairement, ça n'est pas le but de l'intervention que j'ai subie. Donc le but, ça n'est pas de retomber dans cette espèce d'obsession de perte, en sachant que ce n'était pas l'objectif de cette intervention. Un de mes plus grands regrets déjà, dont je peux vous faire part ici tout de suite, c'est de ne pas avoir pu reprendre d'activité sportive dans ce mois de convalescence. Alors théoriquement, j'aurais pu reprendre une activité modérée 15 jours post-op et une activité dite illimitée à partir de là, d'un mois post-op, ce que je n'ai pas pu faire puisque à 15 jours post-op, je suis tombée malade. J'étais très clairement en incapacité de faire quoi que ce soit d'un point de vue activité physique, et là, au bout d'un mois, je pourrais reprendre, mais on va dire que j'ai toutes ces maladies, le contre-coup, qui fait que je préfère me préserver le peu d'énergie que je réussis à réavoir pour mon boulot, pour mes enfants, et je pense qu'à partir de la semaine pro, je vais commencer tout doucement à reprendre le vélo elliptique, tout ça. Je reviendrai sur tout ça avec vous, peut-être pas tout de suite, mais j'y reviendrai dans les semaines et les mois à venir pour vous dire comment j'ai vécu cette reprise sportive, comment je me sens, est-ce que c'est plus dur, est-ce que je sens que mon corps est quand même bien fatigué, que c'est moins évident. Voilà, je vous ferai un retour aussi sur tout ça, pas d'inquiétude. Je voulais vraiment vous revenir aujourd'hui pour vous dire qu'effectivement, je suis contente et je suis ravie d'avoir pu partager ce mois de convalescence avec vous, mais qu'effectivement, dès maintenant, je risque d'être un petit peu moins présente automatiquement. Et je vous avoue que même si j'étais contente de partager avec vous ce mois-là, avec le temps passé, je me rends compte que malgré tout, j'y ai pris un petit peu moins de plaisir. Alors peut-être parce que je l'ai fait peut-être un peu trop, j'ai peut-être trop partagé. Je vais vous confier un truc en fait. Il y a beaucoup de choses que j'ai privilégiées, les réseaux, mes vidéos YouTube, au détriment de beaucoup d'autres. Alors j'en avais besoin, je dis pas, hein, YouTube, le partage, les réseaux, l'expérience de vous répondre et tout, ça m'a fait énormément de bien, mais je pense que j'ai mis un petit peu trop de côté la vie réelle.
Alors je parle pas avec la vie de mes enfants, tout ça, il n'y a pas de problème, j'ai toujours partagé du temps avec eux, mais il y a beaucoup de choses que j'ai mis en stand-by ici qu'il faut vraiment auxquelles je m'attelle parce que ça devient urgent. Il faut vraiment qu'on fasse du vide dans cette maison, qu'on avance pour que moi je sois pleinement en phase dans ma vie aussi ici, dans cette maison, dans ma vie réelle et pas seulement ma vie sur les réseaux. Pour ça, il va falloir que je prenne un petit peu de distance et je sais que ça va forcément impacter sur ma présence sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, sur Instagram. Mais je n'ai pas d'autre choix que de le faire parce que malheureusement mon temps n'est pas extensible, vous le savez, et j'ai envie maintenant de prioriser des choses peut-être un petit peu plus concrètes dans ma vie. C'est génial les réseaux, c'est génial YouTube, mais quand vous avez un autre boulot à côté, que vous avez une vie de famille bien remplie et que vous n'avez pas autant de temps libre que ça, que vous devez aussi reprendre le sport, etc., bah c'est vachement chronophage et finalement vous avez un petit peu l'impression de perdre des moments de votre vie, quoi, concrets, réels. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. De vivre à travers les écrans, de vivre à travers le téléphone, la caméra, eh ben on vit moins les moments présents, on les vit pas à fond et j'ai envie vraiment de retrouver ces moments présents et pour ça il faut que je pose la caméra et que je pose le téléphone. Ce mois de convalescence passé ici à la maison m'a aussi fait beaucoup réfléchir là-dessus. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous avoir partagé tout ça, je continuerai à le faire, mais je ne culpabiliserai plus de le faire moins, de parfois vous allez me voir, parfois vous allez moins me voir. C'est comme ça, c'est la vie. Ça a toujours été juste un partage d'expérience que j'ai toujours voulu faire avec plaisir, dans la plus grande transparence, sans rien attendre en retour de votre part. Je veux que ça reste comme tel. Voilà, et là actuellement je sens que j'ai besoin de prendre un petit peu de recul sur tout ça. Ça ne veut pas dire ne plus vous répondre, ça veut juste dire un petit peu moins partager. Je pense que je ferai un petit peu plus de live comme ça à l'improviste sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, que ce soit sur mon compte privé pour le côté un petit peu plus intimiste ou sur Céline Sleeve pour tout ce qui est en rapport à la chirurgie bariatrique. Mais ça je le ferai toujours dans l'improviste, dans le moment voulu et pas quelque chose que je vais programmé. Ça sera bah tiens j'ai envie de papoter avec vous, allez hop on y va, je suis disponible, là ce soir j'en ai envie donc hop je me fais un petit live et là je partage avec vous. Mais ce sera tout. Il risque aussi d'y avoir quand même quelques changements par rapport à cette réflexion que j'ai eue sur mon partage sur les réseaux. Je suis en train réellement de me questionner par rapport au vlog famille. Je pense que d'ici les semaines à venir, je vais les retirer de YouTube. En tout cas, dans un premier temps, les repasser en mode privé. Ce sera plus réservé maintenant sous forme de petits partages sur Instagram. Je ne compte plus faire de vlog vacances. Alors ça va décevoir mes filles. Elles adorent se voir sur les écrans, tout ça. Mais je pense que je ferai sous forme de petits reels comme ça vite fait en vidéo sur mon compte privé Instagram, mais je le ferai plus sous forme de vlog. J'en profite pour vous dire un petit peu les changements à venir. Donc il y aura tous ces vlogs vacances qui seront plus forcément publics. Je vais aussi de chapitrer, choses que j'ai commencé à faire ces dernières années mais qui sont loin d'être faites sur toutes les vidéos. Toutes les premières vidéos que j'ai consacrées à la sleeve, je vais vous les chapitrer aussi parce que j'ai décidé maintenant de vous mettre des vidéos qui ne durent pas plus de 30 minutes. C'est mon leitmotiv. J'essaye de faire au mieux un quart d'heure, 20 minutes, mais ça sera jamais au-delà de 30. Je ne veux plus faire de longues vidéos. Et toutes les vidéos de mes débuts sont très très longues. J'ai toujours été réputée pour être quelqu'un qui blablate beaucoup. Et je sais que ces vidéos-là sont pas chapitrées. Donc je pense que quand j'aurai un petit peu de temps, j'essaierai de vous chapitrer comme ça toutes les premières vidéos qui sont encore regardées sur ma chaîne. Donc je vous les chapitrerai. Je compte bien continuer à vous faire des bilans tous les ans. C'est une promesse que je vous ai fait jusqu'à mes 10 ans, je compte le continuer à le faire jusqu'à mes 10 ans, alors pas par rapport au bypass, par rapport à la sleeve, donc jusqu'en 2026. Finalement, il me reste plus beaucoup d'années quand on y regarde. C'est quelque chose que je vous ai promis, je continuerai à le faire. Les bilans tous les ans sur la chirurgie, ce sont les vidéos à mon avis qui sont le plus importantes à regarder. Et puis que je vous reviendrai de temps en temps, peut-être sous forme de vlog ou sous forme de réflexion comme je vous fais là, de confidence sur comment je vais, comment j'évolue dans les mois à venir par rapport au bypass. Ça bien sûr, je continuerai à revenir sur tout ça avec vous. Ça va peut-être aujourd'hui une vidéo un petit peu à part. Je vous la mettrai un petit peu à part. Ça me faisait plaisir de vous partager les réflexions que j'ai eues sur ce mois de convalescence ici avec
des moments où j'ai pu me retrouver un petit peu seule, tranquille. Je pensais pouvoir passer plus de moments seule. J'avoue, si j'avais su, je pense que j'aurais fait moins de choses dès le début de ma convalescence. J'étais loin de m'imaginer que les 15 derniers jours seraient aussi chargés. En termes de maladie, de garde d'enfants, bon, c'est tout, hein, c'est la vie, les imprévus, c'est comme ça. Du coup, ça a créé pas mal de cheminement et c'est un mal pour un bien finalement, toute cette maladie. J'ai pas mal cheminé et finalement, je me dis carpe diem, vis ta vie au jour le jour, anticipe un petit peu moins parce que tu seras toujours déçu, qu'il y aura toujours des imprévus. Ça se passera jamais. Jamais ça ne se passera comme tu le croiras, de toute manière. C'est bien ce qui fait le charme de la vie, au final, c'est qu'on ne sait jamais ce qui va se passer à l'avance. Donc voilà, je suis contente d'avoir pu vous faire part de cette petite réflexion. Du coup, je vous laisse, je vous dis à très très vite, à très bientôt dans une prochaine vidéo, en espérant que ce petit papotage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, vous, de ce que vous pensez de tout ça, de me laisser un petit like, que ça fait toujours plaisir. Je le dis pas souvent dans mes vidéos, je le dis pas à chaque fois, mais en tout cas ça montre en tout cas que vous vous intéressez toujours un petit peu à ce que je fais. Donc merci à vous, merci aux nouveaux abonnés et je vous dis à très très vite. Ciao.